Bonjour à tous, ici Corben de Corben.info et aujourd'hui je suis très heureux de vous retrouver pour une vidéo spéciale Windows. On va parler de Windows 11 plus exactement parce qu'en fait il faut savoir que Microsoft a annoncé Windows 11 la semaine dernière il me semble, hein. J'avais fait un live ou la semaine d'avant, je sais pas quand est-ce que vous regarderez cette vidéo mais j'avais fait un live pour couvrir la conférence. J'étais un peu déçu puisqu'il n'y avait pas de nouveautés folles mais on avait pu tester Windows 11 avant, alors c'était une version bêta qui n'était pas encore sortie officiellement. Windows 11 n'est pas encore sorti non plus officiellement pour le grand public, mais par contre Microsoft a libéré une version pour une version de technical preview, donc une version de test pour les gens qui sont dans le programme Insider. Donc moi ce que je vous propose aujourd'hui c'est de faire ça ensemble, de faire une migration pour passer en programme Insider. Bon, vous allez voir, c'est pas très compliqué, mais avant de passer sur le tuto, il faut quand même avoir en tête deux prérequis, enfin même trois prérequis. Le premier, c'est qu'il va vous falloir un compte Microsoft, un compte Hotmail ou voilà ce genre de choses pour pouvoir passer en Insider. En Windows Insider. Il va vous falloir aussi un Windows 10 qui est activé et à jour, tant qu'à faire. Donc voilà, donc il vous faut une clé de licence officielle, quelque chose que vous avez acheté ou en tout cas sur lesquels vous avez upgradé la dernière fois que vous avez mis à jour. Donc à jour depuis Windows 8, hein, je parlais de ça. Voilà, donc il faut quand même ça. Et le troisième prérequis, c'est qu'il faut une machine qui soit compatible Windows 11. Quoique, encore, bon, Microsoft a sorti les specs, c'était pas terrible. Il faut quand même pas mal de choses au niveau du CPU, du stockage, de la RAM et aussi du Secure Boot. Alors, Secure Boot, c'est quelque chose que les ordinateurs récents ont, mais les vieux ordinateurs n'ont pas forcément. Et on a aussi le TPM qui est encore une puce de sécurité qui est présente sur pas beaucoup d'appareils non plus, et Microsoft est revenu un peu en arrière là-dessus, donc on doit pouvoir l'installer même sur des ordinateurs qui sont pas TPM. Mais pour être sûr de votre coup, ce que je vous invite à faire, c'est à aller sur le GitHub, alors je vous mettrai les liens hein, comme d'habitude, le GitHub de Why Not Win 11, qui en fait est un utilitaire Windows, un petit utilitaire qui vous permet en fait de benchmarker, de tester les perfs, en tout cas les specs de votre machine pour savoir si elle va être capable de faire tourner Windows 11. Donc je vais le lancer, on va regarder ça pour la mienne, on va voir ce que ça donne. Voilà, il se lance, c'est parti, il est là. Donc il est en train, donc voilà, CPU 64 bits c'est bon, méthode de démarrage UEFI c'est bon, compatibilité du CPU pour l'instant on sait pas, mais bon, ça, on va dire que c'est bon. Nombre de cœurs physiques, de cœurs logiques c'est bon, fréquence 4,2 GHz c'est bon, DirectX, donc ça moi j'ai pas, mais bon j'espère que ça posera pas de problème. Mais pour avoir déjà installé la version bêta, enfin même alpha de Windows 11 précédemment, j'ai pas eu de soucis. Donc on va voir, type de partitionnement c'est bon, un disque, 4 Go de RAM c'est bon, il faudra plus que 2 Go il me semble, hein. Voilà. Secure Boot pris en charge, stockage, bon j'ai pas mal d'espace, il faut 64 Go minimum, il faut le savoir, donc prévoyez large. Et puis ensuite la partie TPM qui là est manquant. Je ne pense pas que ce sera bloquant parce que comme je vous le disais, Microsoft a rétro-pédalé un peu là-dessus. Donc on devrait être tranquille. Maintenant, l'idée donc c'est de passer en Windows Insider. Donc pour ça c'est pareil, il vous faut un lien en fait que je vais vous donner. Alors on va activer le compte. Alors moi je dois être déjà en compte Windows Insider, mais on va faire ça ensemble. Vous allez en fait sur Insider. Alors au singulier, hein, .windows.com. Voilà, ça va vous ouvrir le site de Microsoft sur lequel vous allez pouvoir vous enregistrer. Alors c'est en anglais, je sais pas si on peut le passer en français. On peut essayer de voir, mais j'ai pas l'impression qu'il y ait une langue française dans le coin, donc tant pis, il faudra faire de l'anglais. Voilà, on va faire Register, donc on va cliquer ici. Et puis là, il demande de se connecter avec son compte Microsoft. Donc voilà, si vous avez un compte hotmail.fr, hotmail.com ou ce genre de choses, il n'y aura pas de souci. Donc moi, je vais rentrer mon compte. Hein. C'est mon compte de boîte. Hein. Voilà. C'est une boîte mail que j'utilise pas en fait. Hein. Donc c'est pas la peine de m'écrire là-dessus. Vous perdrez votre temps. Hop. Voilà, je mets mon mot de passe Microsoft.
Oui, on peut l'enregistrer si tu veux. Et donc voilà, donc là il me dit, voilà, c'est bon, je suis dedans. Donc il me dit, attention, pour installer les builds Insider Preview, il faut une version avec licence de Windows. Donc ça, c'est ce que j'ai moi, c'est ce que je vous recommande d'avoir. De toute façon, ça ne marchera pas si vous n'avez pas ce qu'il faut. Ensuite, on a les langues supportées, donc on a tout ce qu'il faut. Bon voilà, ça c'est fait, on est enregistré dans le programme Windows Insider. Donc après, il y a la procédure, mais bon, on va la faire ensemble. Vous pouvez cliquer là sur le bouton bleu, sinon vous pouvez aller dans les paramètres. Alors on va y aller, on va faire ça à la main tranquillement. On va aller dans les paramètres de Windows 10. Donc là, je suis bien sous Windows 10. Hein, et donc, je rappelle que l'idée, c'est de passer sur Windows 11 en version preview pour pouvoir tester tout ça. Et puis, ensuite, faire aussi des mises à jour. Et vous aurez un Windows 11 quand il sortira officiellement. Voilà, vous ne serez pas obligé de tout réinstaller. Par contre, faites bien vos sauvegardes. On ne sait jamais, si jamais il y a des soucis, pour pouvoir restaurer votre ordinateur sans problème. Alors ensuite, on va aller dans les comptes ici. Je vais essayer de pas me tromper. Voilà, donc j'ai mon compte qui est là, voilà, qui est bien connecté comme il faut. Je suis donc connecté avec mon compte Hotmail sur mon compte, sur mon Windows. Hein. Donc ça, c'est à vérifier. Moi, c'est fait. Si vous, c'est pas fait, il faut que vous cliquiez sur voilà, se connecter avec votre compte Microsoft pour associer en fait votre Windows avec votre compte Microsoft. Voilà, tout simplement. Une fois que ça c'est fait, vous retournez là dans les paramètres d'accueil et vous allez dans mise à jour et sécurité. Et ensuite, vous verrez en bas apparaître un nouvel onglet qui s'appelle Programme Windows Insider. Je pense que c'est bon, on a ce qu'il faut. Donc je récapitule, l'OS est à jour, j'ai mon compte Microsoft qui est lié à, on peut le voir ici, à mon OS. Donc ça c'est bon, ma machine est compatible, donc ça c'est ok. Maintenant, si je vais dans mise à jour et sécurité ici, j'ai l'onglet Programme Windows Insider qui s'affiche. Sauf que c'est tout vide. Alors je me suis posé la question, je me suis dit mais pourquoi c'est tout vide? Pourquoi j'ai rien là qui s'affiche? Parce que effectivement quand je fais les mises à jour ici, je vais dans Windows Update, je fais une recherche, il me propose rien. Bon je vais pas vous la faire là mais il n'y a rien du tout. En fait il y a une petite astuce à connaître, c'est qu'il faut aller dans confidentialité ici et on va aller dans diagnostic et commentaires ici à gauche et en fait on va autoriser l'envoi des données de diagnostic facultative à Microsoft. En gros, c'est les trackers qu'on enlève, l'envoi des logs, etc. On est obligé de l'activer parce que Microsoft, en fait, vous donne un accès à la preview de Windows 11, mais a besoin en échange de données pour pouvoir améliorer leur OS, ce qui est parfaitement logique. Mais il faut quand même l'approuver, en fait, si vous voulez ça. Il faut l'activer. Donc, mettez bien les données de diagnostic ici, facultatives. Et quand je reviens au niveau des paramètres, mise à jour et sécurité, je retourne dans le programme Windows Insider, ça recharge et là j'ai le bouton commencer. Donc là c'est bon, on peut démarrer. Donc c'est parti. Alors il me dit que l'opération va pas être longue. En général, je suis pas du genre à les croire, mais bon, on va voir ça. Alors compte Microsoft, c'est parfait. Je continue. Donc là il va lier mon compte Insider avec la partie Insider. Donc je vais voir ce qu'il me demande comme code. Voilà, c'est bon. Et donc là, il me propose en fait de choisir entre un canal bêta, un canal dev ou un canal de pré-version. Alors pour Windows 11, à la limite, si vous voulez vraiment tester quelque chose de sérieux, vaut mieux prendre le canal dev. Sachant qu'après, vous pourrez quand même changer, basculer sur une bêta ou voilà. Alors je mets en pause la vidéo quelques instants parce que j'ai dit une bêtise là à ce moment-là. Il faut savoir que vous ne pouvez pas passer à une version inférieure de Windows. C'est-à-dire que si vous êtes en bêta, vous pouvez passer vers une version dev. Mais si vous êtes en dev, vous ne pouvez pas rollbacker à une version inférieure, donc vous ne pouvez pas repasser en bêta. Donc la version dev, si vous y êtes, il faudra et que vous voulez repasser sur une install, on va dire, avec un numéro de version inférieur à ce que vous avez, il faudra formater l'ordi et réinstaller tout. Donc il faudra réinstaller Windows 10 et refaire suivre la procédure en fait pour basculer en canal bêta. Voilà, donc c'est juste pour info, je me suis mélangé les pinceaux, mais je préfère le préciser et je vous laisse pour la suite. Ciao. Donc le dev, restez sur le dev si vous voulez faire des tests.
La version Windows 11 en canal bêta est recommandée parce qu'elle sera plus fiable. Mais bon, moi je veux voir vraiment les dernières nouveautés, donc je vais partir sur le dev. Donc vous pouvez choisir bêta ou dev, hein, en fonction de est-ce que c'est votre machine de test ou est-ce que c'est une machine sur laquelle vous comptez quand même bosser un minimum. Dans ce cas-là, vaut mieux partir sur la bêta. De toute façon, vous avez fait vos sauvegardes, donc je suis rassuré, vous ne risquez rien. Donc on va aller sur dev, voilà, confirmer. Donc un meilleur Windows pour tout le monde. Voilà, c'est génial, c'est grâce à vous, c'est grâce à moi. Et on redémarre tout de suite et je vous reprends dès que ça a rebooté. Donc voilà, j'ai rebooté, je suis en train de me reloguer sur mon OS. Il fait les modifications dont il a besoin pour pouvoir basculer ensuite sur le chan bêta. Voilà, donc là je suis toujours sur Windows 10, hein, vous inquiétez pas, j'ai pas encore fait la mise à jour. Il faut retourner maintenant dans les paramètres. Ici, voilà. Et une fois qu'on est là, on va aller dans les mises à jour, hein, puisque c'est ici que ça nous intéresse. Donc là, bon là, mon compte est bien associé, je suis content de le savoir. Donc mise à jour de sécurité, mise à jour et sécurité, c'est comme ça que ça s'appelle. Je vais tenter le coup, je vais essayer ici, je vais voir si ça marche. Et voilà, il a trouvé une mise à jour, donc vous voyez, là, mise à jour disponible, Windows 11 Insider Preview, téléchargement. Donc il débute le téléchargement et je vous propose qu'on se retrouve une fois que c'est téléchargé et que il me propose tout simplement de redémarrer. Allez, à tout de suite. Donc excellente nouvelle, c'est bon, redémarrer. Alors vous pouvez planifier le redémarrage si vous voulez pas redémarrer tout de suite, mais bon, le mieux là, c'est de faire redémarrer. Et puis, on va voir ça tout de suite. Bon voilà, donc là Windows a fini de télécharger Windows 11, la mise à jour, et il est en train de l'appliquer. Alors ça peut être plus ou moins long en fonction de la puissance de votre ordinateur, donc une fois encore, on va patienter et je vous reprends tout de suite après. Bon voilà, ça redémarre enfin. Donc vous voyez le logo bien carré là, magnifique. On va voir. Alors j'avais pas prévu de faire l'install avec vous, mais tant qu'on y est... Ça va être du bonus dans la vidéo. Par contre, je vous préviens, ça peut être un peu long, donc je vais peut-être accélérer certains passages. Voilà, on va voir ça. On va voir s'il fait la mise à jour. Ah, ça y est. Installation des mises à jour. Bon, c'est reparti. Faut être patient, faut être patient. Alors ça y est, c'est fini. C'est enfin à jour et on voit la différence tout de suite. Donc là, on est sur le nouveau fond d'écran. Voilà, c'est pas moi qui choisis. Là, ça vient juste de redémarrer. J'ai rien touché encore. On va voir ce qui se passe. Alors, je vais cliquer. Voilà, alors ça va charger un peu parce que c'est le premier démarrage. Alors c'est une mise à jour, hein, donc je pense que les paramètres vont pas vraiment évoluer, hein, c'est pas une installation de zéro. Donc c'est une mise à jour de mon Windows 10 en Windows 11. Donc on va voir ce qu'il récupère, on va voir s'il me pose des questions, on va voir ce qu'il me dit. C'est parti. Quel suspense. Ça peut être un peu long quand même. Le temps qu'il fasse la migration du compte, je pense. Voilà, là c'est lancé. Ok. Bon, ça démarre. Alors, il me dit rien de spécial. Il m'affiche le menu démarrer. Alors, sans que j'ai cliqué dessus. On va le laisser charger. Il y a un truc derrière, il y a une fenêtre derrière. Ah oui, d'accord. Ok, c'est assez surprenant en fait parce que alors, à l'installation d'une version nouvelle de Windows 11, on a normalement des tas de fenêtres qui nous demandent, qui nous posent des tas de questions sur nos données personnelles, ce qu'on veut en faire, etc. Et là, il n'y a pas de mise à niveau de quoi que ce soit à ce niveau-là. Donc après, j'imagine qu'il faudra aller gratter dans les paramètres pour peut-être voir un peu quelles sont les nouveautés et ce qu'on peut configurer. Là, la migration s'est faite de manière assez simple finalement, et on se retrouve avec un OS fonctionnel tout de suite, sans d'étapes de reconfiguration, quoi que ce soit. À moins que ça arrive juste après, mais je ne pense pas. Voilà, écoutez, je pense qu'on a fait le tour, hein, on a réussi. Mission effectuée, voilà, on est bien passé sur Windows 11, j'espère que ça vous aura servi, que ça vous aura été utile. On est donc sur une version dev, hein, évidemment, une version réservée, encore en bêta un peu, encore et possiblement des problèmes et des bugs éventuels, mais voilà, c'est cool. Et puis c'est une version Legit, c'est une version on va dire approuvée par Microsoft, puisque le numéro de série a été conservé, le compte est toujours validé, enfin bon voilà quoi, on a fait une migration propre
de notre OS vers Windows 11 et en avance sur tout le monde puisque Windows 11 n'est pas encore officiellement sorti. Donc gardez bien cette version-là hein, si vous l'installez et puis faites les mises à jour régulièrement. Si vous avez besoin à un moment de migrer sur des versions plus stables, ça reste possible. Et quand Windows 11 sortira en version normale, sans Insider, vous pourrez aussi faire la mise à jour et avoir un OS stable. Enfin, en tout cas, je l'espère, avec une version finale. Voilà, écoutez, j'espère que ça vous a plu et puis je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, ciao!